Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Alaves. Match à l'extérieur pour le Barça qui se devait de gagner en Liga après quelques défaites. Alors comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur toutes les informations, notamment une grosse information puisqu'on a appris que les salaires du Barça étaient si énormissimes pour les joueurs qu'il était aujourd'hui primordial pour le club de diminuer de 190 millions le salaire des joueurs, c'est-à-dire à peu près 30% de la masse salariale globale. Celui qui est aux commandes de ces négociations, c'est Carles Tusquets, celui qui est le président de la direction intérimaire. Il doit s'occuper de ces baisses de salaire générales. Il a déjà rencontré les avocats des joueurs et normalement il devrait y avoir une baisse de salaire générale. C'est quand même une information assez inquiétante, ça prouve encore une fois que la direction Bartomeu a mal géré le club pendant des années au niveau économique, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et encore une fois, les joueurs aujourd'hui sont dans la nécessité pour le club de baisser leur salaire de manière importante. Donc normalement, avant le 5 novembre, il devrait y avoir des annonces de baisse de salaire général, sachant qu'il y a des joueurs comme Lionel Messi qui sont en fin de contrat lors du mois de juin. Donc évidemment, les négociations avec un tel joueur, ça pourrait être assez compliqué. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt la baisse générale des joueurs de leur salaire. C'est très important pour le futur du club et pour le prochain président. Concernant le match contre Alaves de ce soir, comme vous avez pu le voir lors de la convocation d'équipe, pas de Riqui Puig qui lui est resté à Barcelone pour s'entraîner. Ronald Koeman a justifié qu'il était plutôt préférable de laisser Riqui Puig à Barcelone plutôt que de le faire voyager pour rien, sachant qu'il ne va pas jouer. Donc encore une fois, une gestion plutôt critiquable de la part de Ronald Koeman concernant le joueur. On verra d'ici les prochaines semaines s'il va jouer ou s'il va finalement partir en prêt lors du mois de janvier. En conférence de presse, on a également posé des questions concernant Pedri et Ansu Fati, et Ronald Koeman a répondu qu'un joueur comme Ansu Fati était sur la bonne voie mais qu'il devait beaucoup plus se concentrer lors des matchs pour éviter certaines pertes de balles, contrairement à un joueur comme Pedri qui est selon lui beaucoup plus focus et qui continue de s'améliorer. Donc évidemment, gagner ce soir contre Alaves était très important, surtout quand on voit le résultat d'une équipe comme le Real Madrid qui a largement gagné contre Huesca, qui est donc leader pour l'instant du championnat d'Espagne. Et quand on voit donc le 11 qui a été mis en place par Ronald Koeman pour ce match, on voit quand même qu'il y avait énormément d'ambition. L'important c'était quand même de gagner assez largement et de démontrer encore une fois que le match contre la Juventus de Turin c'était pas un épiphénomène. Alors concernant le 11, sans surprise au but, un Neto, puisque Marc-André ter Stegen normalement devrait revenir seulement mercredi lors du match de Ligue des Champions, même s'il ne sera pas titulaire vraisemblablement. Ensuite en défense centrale, Clément Lenglet ainsi que Piqué, pas de surprise puisque Araujo est blessé. Concernant les latéraux, Jordi Alba à gauche et Sergi Roberto à droite. Concernant le double pivot, Frenkie de Jong à gauche et Busquets à droite. Personnellement, je voulais que Frenkie de Jong se repose, il a enchaîné énormément de matchs. Busquets, pourquoi pas le faire jouer dans un match comme celui-ci contre Alaves qui n'est pas un gros adversaire, même si je vous cache pas que j'aurais bien voulu voir Pjanic pour un tel match avec Busquets s'associer. Ensuite en numéro 10, Antoine Griezmann, pas de surprise comme lors du match contre la Juventus de Turin. À gauche, Ansu Fati, Dembélé à droite comme contre la Juve et Messi en faux numéro 9. Alors sur le papier, un 11 plutôt intéressant contre une équipe comme Alaves. Le Barça avait quand même besoin de gagner assez largement. Pas de joueurs comme Pedri, pas de Trincao, pas de Pjanic, etc. Mais bon, ça reste un 11 très intéressant sur le papier. Concernant le 11 d'Alaves, comme vous pouvez le voir à l'écran, pas de surprise. Enfin bref, maintenant on va évidemment commencer par parler de la première mi-temps de ce match. Concernant la première mi-temps, tout d'abord on s'est vite rendu compte que Alaves défendait bien un 5, c'était très compact, donc il était très difficile de dribbler et de passer les deux blocs défensifs d'Alaves. Alors certes le Barça a eu beaucoup plus d'occasions franches, d'ailleurs c'est nous qui avons eu la première grosse occasion avec Ansu Fati qui est parti après une belle passe de Clément Lenglet. Finalement Ansu Fati rate complètement le cadre. Il y a eu également l'occasion pour Antoine Griezmann et le coup franc pour Lionel Messi, mais finalement le Barça on s'est vite rendu compte qu'ils avaient énormément de mal à créer du jeu, les passes étaient beaucoup trop lentes, on voyait clairement un manque de joueurs dans l'axe. Du coup évidemment puisqu'Alaves défendait à 5 derrière, nos joueurs qui sont censés être des ailiers, donc Jordi Alba, Sergi Roberto, Dembélé et Ansu Fati étaient largement pris. Et du coup Messi avait énormément de mal à trouver des lignes de passe. Donc lorsqu'il avait le ballon, il était directement chargé par la défense d'Alaves et donc il était quasiment impossible pour lui de trouver des lignes de passe. Il forçait le dribble, finalement ça passait quasiment jamais. Et évidemment lorsqu'Alaves récupérait le ballon, il partait en contre et visait les angles morts pour mettre en difficulté Gérard Piqué, Clément Lenglet. Et finalement le but il est venu comme ça, avec une récupération de Clément Lenglet. Finalement Piqué met une balle à Neto qui contrôle mal le ballon et évidemment c'est le but d'Alaves. Encore une fois on prend un but ridicule alors que globalement on était bien dans le match, même si on ne créait pas énormément d'occasions, on était quand même plutôt dominant. Il y a également eu l'occasion pour Frenkie de Jong qui met une tête. Finalement on peut se poser la question s'il y avait le penalty, pas de VAR utilisé par l'arbitre. Au début je pensais qu'il n'y avait pas penalty, mais avec les ralentis qu'on a vu avec un autre angle, pour moi c'est clairement sifflable, c'est penalty, mais bon l'arbitre encore une fois a décidé que c'était pas penalty. Mais de toute façon le Barça normalement n'a pas besoin de parler d'arbitrage
pour gagner un match contre Alaves à l'extérieur. Sur cette première mi-temps, on se rend quand même vite compte que Sergio Busquets est un très gros problème pour le Barça, parce que lorsqu'il presse, il laisse énormément d'espace derrière, et lorsque Alaves réussit à passer notre pressing, évidemment il y a énormément d'espace et Busquets a énormément de mal à revenir. De toute façon, globalement, sur la première mi-temps, il y a quasiment aucun joueur à sauver. Que ce soit Dembélé qui a perdu énormément de ballons, Sergi Roberto qui a rien amené, à gauche Jordi Alba qui a rien amené offensivement. Franchement, globalement, le Barça en première mi-temps a été complètement à la rue. Et je pense même que c'est la pire première mi-temps qu'on a vue sous l'ère Koeman. Alors peut-être que le match contre la Juventus était un épiphénomène, surtout que la Juventus avait énormément d'absents. Donc sur cette première mi-temps, je suis énormément déçu. Parce que c'est Alaves en face, même si au niveau des stats, on a créé beaucoup plus d'occasions. Normalement, le Barça, en première mi-temps, avec l'efficacité qu'on doit avoir, c'est au moins 2 buts. Enfin bref, grosse déception. Passons à la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, le Barça est mieux revenu avec les changements de Pedri, Trincao ainsi que Miralem Pjanic qui ont fait un bon match, en tout cas une bonne seconde mi-temps. Puis Pedri a énormément apporté entre les lignes, on a vu que c'était un joueur talentueux qui apportait énormément de choses. En seconde mi-temps, Ansu Fati a énormément tenté, mais malheureusement ça voulait pas rentrer ce soir, énormément d'occasions. Alaves a passé la seconde mi-temps à défendre, il y a eu peu d'occasions pour Alaves en seconde mi-temps, mais bon, le Barça n'a pas été efficace encore une fois ce soir. On a eu au moins une dizaine d'occasions assez facilement, et ça voulait pas rentrer avec une grosse défense d'Alaves, ils étaient tous en train de défendre, c'est plutôt logique, ils savent que leur force, leur seule chance de gagner ce soir c'était de défendre efficacement en bloc, mais malheureusement ça voulait pas rentrer. Alors Antoine Griezmann a marqué en seconde mi-temps, ça fait plaisir parce qu'il méritait après sa performance contre la Juventus, et quand on regarde le but, ça vient d'une petite erreur d'Alaves. Sinon globalement, Alaves a très bien défendu, on voit un Messi qui manque énormément d'occasions, parfois les joueurs ne voulaient pas tirer au but, comme Pedri à un moment donné, au lieu de tirer il va faire une passe. Ce soir ça voulait clairement pas rentrer. En plus, lorsqu'on égalise avec Griezmann, on voit que Koeman demande aux ailiers d'élargir, donc il demande à Trincao ainsi qu'à Jordi Alba et à Ansu Fati de coller la ligne pour qu'il y ait plus de largeur dans l'axe, mais finalement ça voulait pas passer ce soir. On regarde les statistiques, il y a eu au moins 20 frappes, mais malheureusement Pacheco a été très en forme, on a clairement vu qu'on manquait d'un vrai numéro 9, un mec qui va te mettre un but venu de nulle part, et encore une fois c'est 2 points de perdus à contre Alaves à l'extérieur. Ce qui est inquiétant, ça fait déjà 6 matchs de championnat, seulement 2 victoires, et on sait qu'au Barça ce qui est important également c'est les résultats. Pour moi, après cette seconde mi-temps, Pjanic ne doit plus sortir du 11, ça doit être un titulaire indéboulonnable. Et on voit également que défensivement le Barça est à la traîne, il faut vraiment recruter l'été prochain ou en hiver un top défenseur central. Il faut le dire, au niveau des changements, j'ai pas compris par exemple le changement d'Ansu Fati, était clairement le joueur le plus dangereux du Barça. Et sinon globalement sur la seconde mi-temps, oui le Barça méritait de gagner, mais malheureusement ça fait 1-1, c'est ce qui est le plus important ce soir. En résumé, on a quand même vu que les jeunes apportaient énormément de choses, il y a certains joueurs comme Jordi Alba, Busquets ou encore Piqué qui doivent vraiment aller sur le banc parce qu'une telle performance à l'extérieur contre Alaves, c'est inacceptable. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Néanmoins, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur votre homme du match. Personnellement, je pense qu'en seconde mi-temps, je vais choisir Pedri, et sinon sur les 90 minutes, c'est clairement Ansu Fati qui a été supérieur aux autres. Enfin bref, dites en commentaire ce que vous avez pensé des changements, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.